Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des effets pyro toujours, mais cette fois pour créer une fumée dans Houdini et la transformer en sprite sheet que je vais mapper dans Unreal sur un système de particules. Et la bonne surprise aujourd'hui, c'est que vous pouvez voir ma tête. Voilà, j'ai fait un essai de fond vert et vous voyez, c'est pas encore très probant, mais plus ça va aller et plus ça va marcher. Donc je vous propose tout de suite d'aller dans Houdini pour commencer ce cours. Et puis je pense que bon, maintenant que vous avez tous vu ma tête, je vais pouvoir m'en passer. Voilà. Euh, donc nous avons, voilà. Donc nous voilà dans Houdini. Alors, on va commencer du coup par créer un système de fumée. Donc contrairement au système de feu et de flamme, les effets de fumée du coup se trouvent donc ici. Attendez, où est-ce que je suis? Se trouve, bah alors, dans les effets pyro, FX, toujours. Voilà. Et vous avez donc plusieurs types de fumées qui vous sont proposés. Donc dans un cours ultérieur, je vous montrerai comment le faire from scratch. Et ici, on va se servir d'un système automatique. Donc la première partie du cours, ce sera créer ce système automatique, un petit peu voir les paramètres. Ensuite, on fera le rendu, on compositera les images de manière à faire une mosaïque, un sprite sheet, et puis ensuite on intégrera tout ça dans Unreal. Ce sera la troisième partie du cours. Donc on commence tout de suite. Je vais commencer par créer, du coup ce que j'aimerais faire par exemple, c'est un puff de fumée, c'est-à-dire une fumée qui va naître et puis mourir, comme ça, comme si par exemple on crevait une bulle pleine de fumée. Je pense que c'est un bon exemple. Donc, on commence tout de suite par la création de la source de ma fumée et je vais créer une sphère. Je pense que c'est bien de commencer avec une petite sphère. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et donc, je vais appeler ça fumée. Ou plutôt même système smoke. On va rester en anglais. Voilà. Donc, on va à l'intérieur. Non, pardon. On va du coup désélectionner tout ça et choisir une colored smoke. Donc, je vais faire un clic dessus, choisir ma source de fumée et appuyer sur Entrée. Voilà. Donc comme pour les effets de flamme, il m'a créé à partir de ma sphère donc une source de fumée qui ensuite va évoluer donc dans une grille de voxel qui est ici, vous voyez, qui est là autour, de la même manière que les flammes en fait. La seule chose qui va changer, c'est au niveau des températures de la combustion. On va empêcher la combustion et du coup, le manque de combustion fait qu'on aura uniquement la fumée et pas le fuel qui prend feu. Donc voyons déjà ce qui se passe ici. Voilà, donc, derrière cette sphère, il est venu me rajouter tout ça. Donc comme pour les effets pyro, vous voyez que donc, vous avez déjà un nul pour le rendu de la sphère si j'ai besoin de la rendre dans ma scène, comme je vous avais expliqué l'autre fois. Et puis après cette sphère, donc, on crée d'abord une pyrosource, donc qui va transformer ma sphère en volume avec une particule séparation qui est en fait la quantité de particules que je souhaite. Regardez ici, on va cacher les autres objets de la scène. Il a donc fait un scatter sur toute la surface de ma sphère. Ok. Et donc ce scatter, vous voyez que cette fois on est réglé sur source smoke et surface scatter. Donc ensuite, ce qu'il va rajouter, c'est du noise pour noiser un petit peu les attributs de densité et de température, de manière à ce qu'on n'ait pas la même chose partout. Et du coup, on va pouvoir jouer un petit peu avec ce paramètre ici. Peut-être qu'on peut d'ores et déjà mettre 2 pour pouvoir avoir un petit peu plus de noise. On va ensuite colorer ça. Alors vous voyez que j'ai choisi un système de fumée colorée ici. Donc bon, avoir de la fumée colorée, c'est pas spécialement ce que je souhaite. J'aimerais mieux avoir une rampe ici. Et on va travailler à partir de la densité pour avoir donc une densité qui va nous colorer notre fumée entre le blanc et le noir. Comme ça, pour avoir une fumée monochrome, et puis libre à nous de la colorer ensuite dans Unreal si on le souhaite. Ensuite, derrière, il va rajouter un paramètre de vélocité. Vous voyez, qui est basé. C'est un point de velocity, donc c'est-à-dire que sur chaque point, il va rajouter un attribut de vélocité en fonction d'un curl noise. Donc un curl noise qui va être animé et qui va nous permettre du coup dans le temps d'avoir, vous voyez, donc ça, sinon, alors là, faites attention, ici c'est le noise que je vois.
Le curl noise, lui, ne se verra que lorsque j'afficherai la vélocité, puisqu'on travaille uniquement sur ce paramètre. Ensuite, on a rasterize qui va nous permettre de modifier, de modifier nos points et de les transformer en volume. Vous voyez, c'est-à-dire que ça crée un volume à partir de mes points, à partir de mes particules. Donc le volume est un petit peu troué, forcément, puisque l'attribut de densité a été noisé, ici. Vous voyez que si je le supprime, on a, on a de la densité partout, et quand je le remets, on a quelque chose de plus intéressant. Et donc forcément, quand je lance la simulation, vous voyez, la fumée évolue. Voilà, la source de fumée est basée là-dessus. Et donc, je sors ici la densité. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Autodope Network et un Pyro Import. Donc un Pyro Import ici, on est sur le rendu toujours, hein, vous savez. Donc c'est-à-dire que ici on a la visualisation de ce qu'on aura. Et puis ici, on a le DOP entrée-sortie, c'est-à-dire que c'est depuis ce slot-là qu'on viendra mettre un file cache pour pouvoir cacher la simulation. Et enfin, un Autodope Network, donc, qui est la simulation de cette fumée. Où, comme d'habitude, donc on se retrouve avec un smoke object qui est en fait la grille ici, qui va nous permettre de contenir notre fumée. Donc à voir si la simulation de fumée dépasse un petit peu, il faudra que je vienne resizer ça à la main pour avoir une grille plus grande. Donc division size ici, pour l'instant, on ne va pas y toucher. On va regarder juste ce qui se passe ici au niveau multi. Vous voyez, donc non, la smoke, tout va bien. Pour l'instant, la couleur est basée sur un truc entre le noir et le blanc. Non, tout va bien jusque-là. Donc, je touche à rien, j'ai pas besoin. Ici, tout va bien. Je vais ici dans les... Non, ici tout va bien aussi, on est bien sur Smoke et Pyro. Pour le moment, je vais laisser les paramètres de base et puis on va voir comment ça fonctionne. Vous voyez ici, c'est tout ce qui me permet d'agir sur la forme de la fumée, sa couleur, etc. etc. Et puis, je vais m'intéresser ici au volume source, puisque vous voyez que cette fois, donc, on a 4 opérations, c'est-à-dire que à partir de ma sphère, à partir des points de ma sphère et enfin, du volume en fait de densité, on récupère donc la vélocité ici, on récupère la couleur, la température et la densité. Voilà, c'est les paramètres dont j'ai besoin pour simuler ma fumée. Tout ça basculé dans une gravité. Donc encore une fois, tout ce qui émerge, on peut supprimer. Hein. Voilà comment ça se passe. Vous avez donc le smoke object qui est l'objet de mon solver, c'est ça qui est solvé. Et puis ensuite, vous avez dans le presolve donc ce resize container, et ensuite ici en sourcing, en post-solve, vous avez ici ces attributs-là. Et donc, qu'est-ce que ça donne à la fin? On va jouer. Voilà. Donc, de la fumée qui s'échappe. C'est un petit peu long à rendre en simulation, mais voilà ce qu'on devrait obtenir. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, si je continue comme ça, la fumée, elle continue, elle continue, elle continue, c'est-à-dire que en fait, le volume qui a été créé à partir de ma sphère de base, de ma source, lui, bah, il y a rien qui lui dit stop, c'est-à-dire que lui, si je fais jouer, vous voyez, le volume continue à être animé par les paramètres de noise, etc., liés au scatter que j'ai créé ici, enfin que le soft a créé pour moi ici. Donc du coup, le problème qu'il y a, c'est que la fumée, elle s'arrête jamais. Donc moi, j'ai besoin, en fait, pour pouvoir créer un puff, j'ai besoin que la fumée soit créée peut-être pendant une vingtaine de frames, donc qu'elle dégage de la fumée, et puis au bout de 20 frames, qu'elle stoppe, de manière à ce que la fumée se dissipe, quoi. Et pour faire ça, en fait, pour pouvoir stopper et contrôler en fait l'activation ou non de mon volume, je vais me servir je vais me servir ici dans le volume source du paramètre activation. Ça, c'est pareil pour les particules. Quand l'activation est à 0, il n'y a plus de fumée qui est émise. Lorsqu'elle est à 1, eh ben, la fumée continue d'émettre. Et donc, pour animer ça, je vais me servir d'une expression, en fait, qui sera $ff supérieur à 20. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, prends-moi la frame. À partir du moment où la frame pardon, est inférieure, excusez-moi, inférieure à 20, c'est comme ça. Donc à partir du moment où les frames, c'est des frames qui sont inférieurs à la frame 20,
l'activation est efficiente. À partir du moment où on dépasse 20, vous voyez, à ce moment-là, l'activation stop. Et pourquoi FF? Normalement, c'est $F, ça suffit. En fait, $FF, on parle de floating frames. C'est-à-dire que si je me contente de mettre F ici, je vais travailler avec des frames en nombre entier. C'est-à-dire qu'en fait, entre la frame 1 et la frame 2, il n'y aura pas d'activation. Ça va s'activer à 1, s'activer à 2, s'activer à 3, etc. À chaque fois des nombres entiers. Donc ce qui fait que du coup, ma fumée, elle aura un loop bizarre. Parce que, en fait, moi j'ai besoin de travailler dans les interframes. Ok. Et pour travailler dans les interframes, pour que ça soit actif quand même pendant les interframes, j'ai besoin d'utiliser des floating frames. Floating frames, ça veut dire qu'en fait, je vais me retrouver avec, euh, si vous voulez, avec, comment vous montrer, floating frames, voilà, égale 1, tac, tac, tac. Ok, c'est-à-dire qu'en fait, mon activation va être efficace à la frame 1, à la frame 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, etc., etc. Donc je vais avoir beaucoup plus de steps, en fait. Et donc du coup, je vais avoir une fumée beaucoup plus jolie. Si je travaille en frame tout court, qui sont donc des nombres entiers, j'aurai une activation à la frame 1, à la frame 2, à la frame 3, et du coup, je vais me retrouver avec une espèce de gradation dans ma fumée, puisque ça sera émis seulement à un timing entier. Donc c'est pas bon. Ce qui fait que du coup, voilà, en mettant floating frame, je suis sûr que pendant les 20 premières frames, il va y avoir un joli substeps, et puis ensuite, frame 20, l'émission va s'arrêter. Avant de vous montrer ce que ça donne, je voudrais juste régler mon animation de manière à ce qu'on tombe sur 64, c'est-à-dire la frame 1 à la frame 64. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que j'aurai fait mon rendu des 64 frames, 64 frames, en fait, ça me fait 8 images par 8 images, c'est-à-dire une sprite sheet où je vais avoir 8 colonnes d'images sur 8 rangées d'images. Et donc, ça fait un nombre rond pour pouvoir rentrer dans ma sprite sheet. Et c'est exactement ce qu'il me faut pour Unreal. Donc, je pourrais avoir un autre multiple, mais 64, ça me paraît suffisant pour créer mon puff de fumée pendant 20 frames. Et ensuite, avoir 44 frames de dissipation. Donc, j'essaye tout de suite pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. La première, c'est que l'activation est un petit peu trop lente, c'est-à-dire qu'elle devrait s'arrêter sans doute un poil plus tôt, parce que vous voyez qu'à 64, ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait plus rien en fait, c'est qu'elle ait quasiment disparu. Ok. Donc du coup, pour pas qu'il y ait de saute, pour que le FX soit joli. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vois que ici, ma smoke est ralentie et stoppée par le bounding box, ici, de ma grille. Donc je vais devoir l'augmenter un petit peu en taille. Donc la première chose que je vais faire, c'est régler ici ça sur 16 plutôt. Donc c'est les 16 premières frames qui vont émettre et puis ensuite ça se stoppera. La deuxième chose, c'est ici, donc dans Pyro, je vais régler le bounding box de manière à laisser un petit peu plus de place à ma fumée pour s'exprimer. Voilà, on va voir au niveau du bas, je pense qu'au niveau du bas on est pas mal. Et puis je vais aussi travailler ici sur la dissipation. Donc je vais aller dans Shape ici et dissipation, alors je vais essayer de voir, normalement vous voyez ce qu'il me dit. Plus j'ai un paramètre qui est bas, et moins ça va se dissiper rapidement. Donc plus j'augmente le paramètre, plus ça va se dissiper facilement. Je vais passer à 0,1 pour voir ce que ça donne, et on va recalculer la simulation. Vous voyez, là, elle commence déjà à se dissiper, on est beaucoup mieux. Ouais, c'est pas mal ça. Et a priori, vous voyez, à 64, voilà. Ça, c'est parfait. Ok. Donc maintenant que j'ai ça, ici, j'ai une shape qui est relativement pas mal. Bon, j'aime pas trop le mouvement qu'elle fait, là vers le haut, vers le côté, etc. Ça, je peux peut-être aller modifier un petit peu en allant travailler sur la source ici, et en créant un noise peut-être un petit peu plus gros. Peut-être que je vais aussi avoir un élément de size un poil plus gros aussi ici. Et au niveau de ma vélocité, là, je vais peut-être scaler un petit peu moins le noise, pour qu'il y en ait un peu moins. Et puis, qu'est-ce que
pourrais faire d'autre? Swirl size, je vais peut-être l'augmenter un poil aussi. Donc voyons ce que ça me donnerait cette fois. Ah, attendez. Voilà. Ouais, c'est mieux, la shape est légèrement différente. J'aime assez ce que ça donne. Bon, alors malheureusement, on continue à voir la source de la fumée parce que je ne l'ai pas caché ici. Voilà, comme ça. Donc là, on est pas mal. Voyons. Pouf. Pouf. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Donc maintenant, le tout, c'est de placer une caméra et un éclairage pour faire le rendu de cette jolie fumée. Je viens ici dans Light et Caméra, je vais me choisir un point, alors voyons, voilà, au moment où la fumée est la plus forte, où est-ce que ce serait intéressant? Peut-être ici, comme ça, d'avoir un rendu, faites voir. Ouais, là on est pas mal. Ah, vous voyez, on est encore limité par la bounding box ici, donc je vais un poil augmenter sa taille, tac, ici. Et puis ensuite, je vais placer une caméra en faisant CTRL-clic caméra, voilà, pour rester bien dans le, aligné, aligné à la vue. Et puis ensuite, vu que j'ai ma caméra qui est ici sélectionnée, je vais aller dans View ici pour régler la résolution. Je pense que je vais partir sur des images de 512 par 512, toujours rester carré hein, en fixe. Et du coup, je vais zoomer un poil. Donc venir ici un petit peu recadrer ma fumée pour que vraiment elle prenne le plus de place possible dans l'image. Vous voyez, pour qu'on n'ait pas de place perdue. Je vais recalculer la simulation. Et je pense que vous voyez, je vais augmenter aussi la taille de mes voxels parce qu'il me semble qu'on est un poil, je sens un peu d'escalier ici, un peu d'aliasing. Et j'aimerais bien que ça ce soit moins fort. Donc là, on est pas mal. Tac. Là, on est pas mal. Alors, on va la prendre au maximum. Et là, je vais encore un petit peu zoomer pour vraiment profiter au maximum de la taille des 512 pixels. Comme ça. L'autre chose que je vais faire aussi, c'est venir placer des lumières. Donc pour placer des lumières, bon c'est simple, hein, moi je vais placer peut-être une directionnelle par ici. Voilà, un distant light, toujours CTRL-clic. Ici, hop, attendez. CTRL-clic, ouais, la teinte est très légèrement en jaune. Et puis je vais mettre aussi une sorte de rim light derrière, par ici, sous forme d'un point light comme ça, montrer, voilà. Un point light, il est ici mon point light, je vais un poil le déplacer pour qu'il soit vraiment derrière la fumée. Hop là, voilà. Comme ça, je vais monter un petit peu l'intensité et je vais passer ça très légèrement bleuté. Voilà. Donc, revenons à nos boutons, revenons à la caméra, ici, et augmentons un poil la taille ici de mes voxels. Donc division size, ici je vais passer à 0,03 comme ça. Et qu'est-ce que j'aurais aimé faire aussi? Oui, c'est peut-être aussi augmenter un petit peu le nombre de particules. Ici dans densité, non, particules séparation, je vais le laisser tel quel, ça me paraît bien. Donc rejouons encore une fois la simulation, cette fois avec un petit peu plus de définition. C'est pas mal. Donc vous voyez, je ne me suis pas encore vraiment attaqué à la couleur, mais là je commence à avoir une définition qui est assez chouette. Les volutes me plaisent. Ici, alors on pourrait aller beaucoup plus loin, hein. Moi je vais rester simple ici parce que sinon le cours durerait trop longtemps. Mais vous inquiétez pas, je reposterai des vidéos avec des choses un petit peu plus précises sur la manipulation globale de tout ça. Pour avoir des effets un peu plus fumée de cigarette, un peu plus brouillard, en type langue de brouillard. Peut-être aussi une fumée un peu plus costaud, comme de la vapeur, etc. Ce qui serait très utile pour le projet Ophi. Voilà, où est-ce qu'on en est? On y est presque. Vous voyez, la fumée se dissipe convenablement. Et c'est parfait. Allez, on la rejoue. Pouf. Voilà ce que j'aurai au résultat. Et donc, comme je vais garder les 64 images, bah, vous voyez, j'aurai une définition qui sera assez chouette. Ici, on est à 30 images secondes. Ça d'ailleurs, c'est quelque chose à vérifier. Non, on est à 24 images secondes. Je vais laisser ça à 24 images secondes.
Alors, donc maintenant que j'ai fait ça, l'important pour moi, c'est de créer un rendu. OK? Donc là, je vais aller dans Out, ici, et je vais donc, comme d'habitude, vous voyez, basculer sur la render view. Et ici, bon, bah, si je fais un rendu de base, là, vous voyez, j'ai bien 512 par 512, on est bien en vue caméra. Et Mantra, toujours pareil, me prend un temps assez conséquent pour rendre une frame. Donc je vais devoir, comme d'habitude, venir l'optimiser un petit peu, ce mantra. On fait stop, et ici, normalement, vous voyez, juste en lançant un rendu, il est venu me créer automatiquement ce slot de mantra IPR. Mais n'oubliez pas que vous pouvez venir le chercher par ce biais-là, ici, ou alors passer par render, create render node, mantra. Ok? Donc, une fois que j'ai ça, dans rendering, encore une fois, comme on est en train de rendre un FX, eh ben, on a besoin d'avoir du motion blur, donc je vais cocher motion blur. Ici, les point samples, vous vous souvenez, donc pour un rendu global très grossier, 3 et 3, ça me suffit pour vérifier tout ce que ça dit. Mais par la suite, je vais passer à un niveau plus fort, donc moi j'étais entre 5 et 8, je trouvais ça pas mal, à vous de voir. Et en tout cas ici, donc on travaille sans GI, sans subsurface, et ensuite on n'a pas besoin de réflexion, pas besoin de réfraction, on peut baisser tout ça. Les limites, encore une fois, je les descends à 1 et 1 pour reflect et refract, j'ai pas besoin de plus, je veux accélérer le rendu. Ok? Et donc maintenant que j'ai fait ça, je vais juste faire un render to end play de ma current frame, ici, pour checker. Parce que vous voyez, j'ai pas encore touché au shader de ma fumée. Donc c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse maintenant. Voilà ce que j'ai. Donc vous voyez, le fait d'avoir des samples 3 et 3, ça me laisse beaucoup de grains ici. Donc il va falloir que je peaufine un petit peu ça. Mais avant ça, je vais aller du coup dans les matériels palettes, comme ça. Et tiens, voyons si mon objet a déjà, lui, un matériau. Ici, vous voyez, il n'a pas de matériau. Il n'a pas de matériau, donc il va falloir lui en assigner un, déjà d'une part. Et d'autre part, peut-être pour mieux contrôler les choses, je vais file cacher la simulation, histoire que ce soit plus rapide pour voir ce qui se passe. Donc je reviens ici, et vous voyez, ici, je vais créer un file cache. Comme ça. Donc c'est un file cache volume, mais vous n'avez pas besoin de le préciser, parce que lui, il le sait automatiquement. Il va stocker le volume. Donc de 1 à 64, on est bon. De quoi j'ai besoin? Ici, j'ai sauvé ma fumée, donc elle va aller nécessairement toute seule au bon endroit grâce à la variable HIP. Et j'ai plus qu'à faire un save to disk. Voilà. Donc du coup, maintenant, je drag and drop ça. Je cut ici. Là, je viens chercher ma fumée. Voilà. Et ensuite, je viens bien cliquer sur Read. Et donc maintenant, j'ai ma simulation de fumée qui est impeccable. Voilà. Bien. Donc, je vais créer un nul ici pour qu'il sache quoi rendre. Et je vais marquer out render. Tac. Voilà. Donc, ce que je vais faire sur ma fumée ici, c'est que je vais assigner donc un matériel. Comme ça. Et donc, ce matériel, revenons un peu ici. Oula, oula. Très bizarre. Très bizarre ce qui m'affiche. On va passer par un autre endroit, au cas où. On va revenir donc ici, dans le matériel palette, ici, et puis on va venir chercher un matériel de smoke. Où est-ce qu'il est? Voilà, on a Basic Smoke, Bilbowie Smoke, Basic Whitewater, non, ça c'est pour faire de l'écume. On a Cloud, Constant Smoke, etc., etc. Bon, je vais prendre une Basic Smoke pour le moment. Voilà. Et puis du coup, je vais, en venant ici, je vais drag and dropper ça directement sur mon truc. Maintenant que c'est fait, je double-clique ici et j'appuie sur P pour avoir les propriétés de ma fumée. D'accord? Donc les propriétés de ma fumée, ici, ce que j'aimerais, c'est peut-être garder de l'autre côté un... Alors ce que je vais faire, vous voyez, vous avez le droit de piner. Quand vous cliquez sur pin, et sans jeu de mots, hein, en fait, vous allez conserver cette palette, même si ici, il y a des changements, vous voyez.
Donc là, par exemple, je vais aller dans Out pour régler mon mantra. J'appuie sur P aussi pour avoir les paramètres de mantra ici, donc 3-3 comme tout à l'heure. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir régler le matériau tout en réglant mon rendu. Ok. Donc, euh, qu'est-ce que je vais faire? Smoke Fill Density, nanana, nanana, général. Ok. Donc la Smoke Color, ça me plaît bien qu'elle soit comme ça. Vous voyez, il y a moyen de modifier la densité directement par là. L'intensité, ça c'est sur le feu, donc c'est pas très important. Et ici, les shadows. Donc voyons déjà ce que ça donne par rapport à tout à l'heure. Attendez, non. J'ai rendu la frame 1, ça va pas être très intéressant. Voilà, c'est pas la frame de ma vie. Donc on va, on va plutôt choisir une frame qui est plus chouette. Voilà, par exemple ici, voilà, où la fumée est censée être la plus proche de ce que je souhaite. Ici, je viens sur Camin, histoire de voir ce que je vais voir, voilà. Et puis je vais modifier un petit peu la smoke color, je vais la passer dans un gris un petit peu plus palo, ici. Voilà, et shadow color, je vais choisir quelque chose d'un peu plus sombre. Voyons. Et puis vous inquiétez pas, de toute façon, vous avez encore tout le loisir de remapper la fumée convenablement dans Unreal. Ouais, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, ça me plaît. Alors je fais quand même un rendu en haute def juste pour checker que tout aille bien. 5 et 8, ok. J'ai juste modifié ces deux paramètres. Vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Je pense même que pour ce type de fumée, je pourrais aller un petit peu plus loin en mettant 8 et 8. C'est-à-dire qu'au minimum, il fera 8 samples et pas 5. Je regarde une dernière fois. Et puis, une fois que c'est bon, vous allez pouvoir, vous, depuis chez vous, régler le rendu de séquence pour ensuite le compositer et en faire une jolie mosaïque, un joli sprite sheet. Ouais, si, ça améliore quand même les choses. Bon, après, n'oubliez pas, on est en 512 par 512, donc c'est normal qu'on ait aussi un petit piqué sur l'image. Hein. Ça, on n'est pas en très grosse qualité. Donc je check, mon opacité est bonne, mes différentes channels. Ici, j'ai toujours la possibilité de regarder ce que ça fait avec un peu plus d'exposition, un peu plus de contraste, etc., etc. Bref, ça, je vous laisserai faire. En tout cas, pour moi, c'est correct. Donc, il n'y a plus qu'à faire un render frame range des 64 images, et puis cliquer par exemple sur render disk in background, render to disk in background, ce qui fait que vous allez pouvoir continuer à travailler. Il va ouvrir une nouvelle console, ou alors un render to disk simple. Ok. Très bien. Donc, moi j'ai déjà fait le truc, j'ai déjà fait le rendu, donc pas la peine d'attendre. On va revenir directement ici. Hop, attendez, on décoche ça, on ferme ça, je reviens dans mes propriétés et je viens ici dans OBJ. Voilà. Là, ici, non, Network View, je sais pas pourquoi il me l'a viré. Voilà. Donc, maintenant, maintenant que j'ai fait mon rendu, tout ça, ça n'a plus aucune utilité. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller dans les images ici, pour compositer ce qu'il faut. Donc, je me mets dans Composite View, je crée un premier network d'images, une image network, et ici, la première chose, c'est que je vais utiliser un file pour aller chercher ma séquence. Ma séquence, du coup, qui est... Hop, hop, bah alors, hop, hop, qui est ici. Et du coup, voilà ce que j'obtiens. Hop là. Voilà ce que j'ai obtenu la dernière fois que j'ai fait mon rendu. Donc j'ai créé une fumée un petit peu différente. Voilà ce qu'elle donnait. Ok. Hop là. Donc maintenant que j'ai ça, je peux faire plusieurs choses. Donc je vous avais déjà montré comment ça fonctionnait, mais grosso modo, ici, je peux déjà commencer par... qu'est-ce que je vois ici? Effectivement, j'ai un petit peu peur parce que vous voyez, ma fumée, elle vient assez proche là. Vous le voyez peut-être pas, je vais augmenter un peu. Vous voyez, ici,
là, on est coupé ici. Donc là, c'est un petit peu un problème. J'ai pas assez grossi la bounding box. Et puis d'ailleurs, ça fait la même chose là-haut. Mais là-haut, un truc de base, on verra plus rien. En revanche, sur le côté, là, ça risque de se voir un peu. Donc ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais masquer mon image avec un gradient qui parte d'ici, qui soit en noir ici, et qui parte par là. Donc pour ça, c'est facile. Je vais chercher une rampe. Rampe, en fait, c'est un gradient rampe. Voilà, comme ça, ici. Mon rampe, je vais l'afficher. N'oublions pas de lui donner le même format d'image que mes images, donc 512 par 512. Et puis, ce dont j'ai besoin aussi, c'est de venir tourner ça. Donc, on va faire une rotation à 180 pour avoir le gradient du bon côté. Ok. Donc, maintenant que c'est fait ici, il va falloir que je masque cette image grâce à ça. Et je vais utiliser pour ça un masque, tout bêtement. Donc, vous voyez, masque. Vous avez la couleur qui vient ici, image to mask, et le mask input. Mask input, c'est toujours en vert. Donc, j'aurai aussi la possibilité, je pense, de faire directement ça. Ça marcherait aussi, mais là, histoire de vous montrer un nouveau composant, voilà le masque. Donc, j'ai ici, je plug là ça, je plug ici ça. Et maintenant, si je reviens avec une... Voilà. Vous voyez, j'ai ici, du coup, j'ai une petite limite. En fait, ça se coupe pas net, ça se coupe un tout petit peu en fondu, et c'est ça que je souhaitais pour mon animation. Là-haut, encore une fois, on s'en fiche, puisque on est à cette frame-là, on n'a quasiment plus rien à l'écran. Voilà. Donc, non, 1, ça suffit. Et 1. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, et ben, j'ai plus qu'à créer ma mosaïque. Donc toujours pareil, mosaïque, je reviens frame 1, puisque tout va se concentrer sur cette frame 1. Et je viens créer ma mosaïque. Tac. Ma mosaïque ici. De base, vous voyez, il me fait 4 images par 4. Donc je vous avais déjà expliqué, la première chose à faire, c'est de mettre la quantité d'images souhaitée, donc 64, ici. Et ensuite, image par ligne, vu que ça fait 8 x 8, on va rester sur un format d'image carré, pour pouvoir avoir une sprite sheet pas trop grande. On va rentrer 8 images par ligne. Et voilà du coup, mon sprite sheet. Ok. Donc mon sprite sheet, j'aimerais bien déjà d'une part le prémultiplier un petit peu, comme je vous avais montré, histoire histoire que la couleur des pixels sur les bords soit étirée de manière à être sûr de ne pas avoir une frange noire lorsque je vais utiliser la transparence. Et donc pour ça, j'utilise un prémultipli. On va voir ce qui se passe au niveau de la couleur, parce que là on était sur l'alpha. Voilà. Bon, vous ne voyez pas grand chose, mais faites-moi confiance. Et la dernière chose que j'ai à faire, parce que je trouve que c'est quand même vachement sombre, je vais rajouter un petit peu de brightness à ça. Donc ça s'appelle bright. Ouais, on va la passer à 2, c'est pas mal. Ok, là on est bien. Et pour finir, j'ai la rampe, je masque, je fais la mosaïque, je prémultiplie, j'ajoute du bright, et puis ensuite je sors tout ça grâce à un rope file output, un render operator. 1 à 64, on est bien. Render frame range. Non, on va juste rendre la current frame, c'est-à-dire la frame 1, puisque tout est stocké dans cette frame 1, il n'y a pas besoin de rendre le reste ici. Et vous n'avez plus qu'à sauver ça dans rendu, donc voilà, avec le nom que vous voulez, il n'y a pas de problème. En tout cas, faites attention quand même à bien vérifier ici dans mosaïque la taille de votre image. Vous voyez, vous êtes en 4096 par 4096. 512, 512, ça fait 1024, 2048 et 4087. Vous voyez, j'ai une image de 512 ici, donc forcément multiplié par 8, on arrive à 4096. Donc n'hésitez pas, si vous trouvez ça trop gros, déjà soit la resizer avant de l'apporter dans Unreal, dans Photoshop, ou alors modifier ici, vous pouvez ajouter un resize ici, pour passer de 512 à 256 par exemple. Mais moi j'aime bien de toute façon faire mes rendus à 512 par 512, même si j'ai besoin d'un système de particules plus petit, au moins je garde des sources qui sont bien, quoi, qui sont chouettes.
Donc maintenant que j'ai fait ça, j'ai sauvé mon image. Moi, je l'ai sauvée de mon côté, donc c'est pas la peine de vous montrer l'opération. Et du coup, maintenant, on va pouvoir basculer dans Unreal. Alors, ici dans Unreal, je vais créer un nouveau folder qui va s'appeler Smoke, et puis en fait, vu que je l'ai déjà fait ici, je vais les recopier pour partir from scratch. Donc, ici, dans ma scène, j'ai besoin du coup maintenant d'avoir ma jolie fumée. Ok. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais importer ma sprite sheet, ici. Donc elle est où? Elle est là, et elle est ici. Vous voyez, on a Fire, où est-ce qu'elle est? Smoke. Smoke sprite sheet 8 par 8. Donc c'est ça que j'avais sauvé. Je l'importe ici, et donc vous voyez que ici, vous avez bien l'image telle que je l'ai conçue, voilà, avec un pic d'alpha ici, puis ensuite ça redevient transparent par là. Donc c'est parfait. Donc là, j'ai rien à changer, hein, pas de souci avec ça, ici. Et donc pour pouvoir créer ça, je vais commencer par créer un matériau qui va s'appeler Mat Smoke cours pour, parce que je suis en train de donner un cours. Et ici, donc la première chose, c'est de régler ça en translucente. Ok. Donc une fois que j'ai créé ça, je viens donc intégrer mon sprite sheet directement ici. Et je ne vais pas passer par un flipbook cette fois. J'ai pas besoin, parce qu'en fait, je voudrais régler mon matériau et l'appliquer à une particule, à des particules. Ce qui fait qu'en fait, ce sont les particules qui vont décider de comment est-ce que le flipbook est animé. Vous voyez, alors que l'autre fois, pour le Fire, on était sur un plane. Donc on n'avait pas le système de particules qui nous aidait. Donc là, j'ai juste besoin du texture sample, et puis aussi de me servir du particle color, c'est-à-dire des informations que je vais donner de couleur et d'alpha, pour pouvoir modifier le comportement de ce matériau. Donc maintenant que j'ai ça, j'ai besoin de 2 multiply, comme ça et comme ça. Je vais multiplier la couleur par la couleur. Je vais multiplier l'alpha par l'alpha, ici. L'alpha va rentrer, alors je voudrais quand même donner un petit peu de champ pour faire des instances de matériaux et pour pouvoir créer un matériau de base pour toutes les fumées. Donc je vais créer une constante TrueVector ici, qui va être en blanc de base, histoire de ne pas gêner. Hop. Et que je vais multiplier encore une fois à ma couleur, ici. Donc, et je vais doubler ça ici pour venir. Tac, bah cette fois, j'ai pas besoin d'un constant, je peux utiliser un scalaire qui va s'appeler Smoke Opacity. Ok. Ici, je le convertis en paramètre et je vais appeler ça Smoke Tint. Voilà. Je refais un multiply et ici, je groupe ça de manière. Alors ici, il faut que je laisse à 0, sinon j'aurai pas du tout d'opacité. À 1, pardon, sinon j'aurai pas d'opacité. Je mets ça dans opacité, je mets ça dans Emissive Color. Et normalement, mon matériau est prêt à être utilisé. Je sauve. Voilà, donc vous voyez ici dans le matériau ce que j'ai. J'ai pas le temps de vous montrer. Voilà. J'ai les calculs. Mais bon, voilà, vous voyez. J'ai donc ma sprite sheet ici, bien comme il faut, avec la bonne opacité, etc. Donc, me revoilà ici. Donc la première chose, c'est que je vais faire une instance de ça. Hop. Et la deuxième chose, c'est que je vais créer un système de particules. Tac. Système de particules ici, que je vais appeler, du coup, Smoke pour Particles. Tac. Je vais appeler ça, non, je vais appeler ça, alors, Puffy Smoke. C'est-à-dire que ça va faire un pouf, et puis partir. Cool. Tac. Allons dedans. Et la première chose que j'ai besoin de faire, c'est d'aller en Required et Required ici, et puis venir inputer mon instance. Ok. Donc mon instance d'ailleurs, pour pouvoir mieux voir, parce que vous voyez on est sur fond noir ici, pour pouvoir mieux voir, je vais en Smoke Opacity, pardon, en Smoke Tint ici, je vais monter ça un petit peu, et je vais passer ça à 15.
déjà pour voir ce que ça va donner. Voilà, pour avoir quelque chose de plus bright. Vous voyez, je pense que 15 ça suffira pas, donc on va même se mettre 35. Voilà, histoire d'avoir une fumée bien blanche pour le moment et pouvoir contrôler ce qui se passe. Et vous voyez que grâce au pré-multipli que j'ai mis dans Houdini, on n'a absolument pas de frange noire ici autour de... On n'a pas de crête, quoi. Et c'est ça que je voulais. Ça s'appelle un FX réussi. Ok. Alors, maintenant, pour régler ça, bon, c'est assez facile. La première chose, c'est que du coup, bah, vous voyez, de base, on a une diffusion des particules, on a toute la planche qui est diffusée. Donc la première chose, c'est que je vais aller ici dans Required, ici, et je vais régler un petit peu plus bas, sub-UV. Je vais régler ça donc compte tenu de mes colonnes et de mes rangées. Donc ok, en horizontal, vous vous souvenez, on avait 8 colonnes, et en vertical, on avait 8 rangées. Hop, vous voyez, ça y est. Donc là, il m'affiche la frame 1, c'est-à-dire la première image de ma planche. Donc ça, c'est pas mal. Et interpolation, ici, je vais utiliser un linear blend pour qu'il blende entre les frames. Ok, mais pour le moment, il n'y a rien qui se passe. Si je mets none ici, il ne va rien se passer. Moi, j'ai besoin que ça soit en linear blend. Ok, donc vous avez toutes les explications aussi avec le tooltip quand vous laissez la souris dessus. Et donc, pour lui indiquer qu'il va falloir faire jouer ça sur le temps, je vais rajouter ici un sub-UV movie. Ok, et donc sub-UV movie, ici, j'ai une constance à régler, c'est le 30 qui est là. Je vais le passer à 24, on va voir ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, les choses évoluent au fur et à mesure. Alors, c'est pas très évident parce que j'ai besoin de me, de régler mes particules ici. Donc la première chose c'est spawn. Alors ici je vais aller dans required et puis on va pas faire un loop, on va pas faire l'émetteur qui émet sans arrêt. On va faire une loop. Pof. Ensuite dans spawn ici, plutôt que d'avoir une constante, je vais mettre la constante à 0 et je vais régler particle burst ici, rajouter un élément comme je vous avais déjà montré. Et donc count, on va en mettre 3. Ok. Ici, dans Initial Velocity, je vais baisser tout ça parce que j'ai une vélocité beaucoup trop importante. Moi, j'ai envie que la fumée, elle reste quasiment là, quoi. Donc, on va mettre peut-être 2, 2, 5, moins 2, moins 2, moins 5. Voilà. Ensuite, l'autre chose que je voudrais faire aussi, bon, vous voyez, c'est encore presque trop, 3 particules. Presque une, ça suffirait, mais... Donc l'autre chose aussi, c'est que je vais régler ça un petit peu plus... En fait, le problème, c'est que vous voyez, la particule, elle meurt avant d'avoir montré tout ce qu'elle... montré toutes les images du sprite sheet. Donc j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus long. Voyons, ça me paraît pas mal. 2, peut-être 2,2. Ouais, on est bien. 2,2. L'autre chose aussi, c'est que je voudrais, du coup, vous voyez, il y a 3 particules qui naissent en même temps et qui naissent un petit peu les unes sur les autres ici. Donc déjà, Initial Velocity, je vais mettre un petit peu plus de vélocité en X et en Y pour que ça soit vraiment puffy et que ça parte dans tous les sens, et pas seulement vers le haut, voilà. Et la deuxième chose aussi, c'est que le problème, c'est que les particules sont toujours réglées de la même façon. Vous voyez, si je mets un... Alors, c'est où? Mon spawn ici. Non, je ne sais pas où est-ce que je peux les voir. Mais bref, en fait, ce que je voudrais, c'est que, en fait, elles aient une rotation un petit peu au hasard, en fait. Vous voyez, quand qu'elles naissent pas toutes alignées de la même façon. Et donc, pour faire ça, je vais utiliser rotation, ici. Initial rotation. Ok. Donc, initial rotation, j'ai un minimum de 0 et un maximum de 1. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça ne me suffit pas. Donc je vais prendre un float uniforme, c'est-à-dire pour avoir du hasard, hein, effectivement, donc entre deux paramètres, et on va mettre entre 0 et 360. Voilà, et à ce moment-là, il est à peu près où il veut. Ok. Donc ça c'est pas mal aussi. Et maintenant, initial size ici, je vais régler ça plus fort.
On va prendre une taille un peu conséquente, on va prendre peut-être 500, 500, 500, 500, 500, 500. Voilà. Reculons un peu. Pouf. Voilà. Pas mal là. Ça, c'est pas mal du tout. Je vais calmer un peu la vélocité ici pour pouvoir voir. Non. Non, je me suis trompé. Je vais revenir à mes valeurs. Moins 5, moins 5, moins 5. Voilà. Ici, dans Spawn, je vais peut-être en mettre que 2. Comme ça. Et puis ensuite, ici... non, peut-être que je vais en rajouter un peu. Ouais, si, c'est ça. C'est ça ce que je vais faire. En fait, le truc, c'est que là, elles sont émises à partir d'un seul point. Moi, je voudrais changer ça, et je voudrais du coup mettre une location, initiale location, ok? Et je vais le mettre, par exemple, sur une sphère, histoire d'avoir, comme s'il y avait une sphère ici, voilà, vous voyez? C'est-à-dire que c'est autour de cette sphère que les points, donc les billboards, vont être générés. Ma sphère ici, elle est peut-être un peu petite, donc en start radius ici, je vais aller un peu plus loin, et on va mettre 150. Voilà. Du coup, ça va me permettre de régler un spawn un poil plus conséquent, ou même de rajouter 3 particules ici. Deux particules, ça suffit, et en rajouter une ici. Ok? Donc, bon, on va cacher ça. L'initial sphère, je vais la mettre ici, après mon initial size, et mon initial rotation, je vais la mettre avant la vélocité. Hop là, voilà. Et ensuite, vous voyez, vous avez tout le loisir ici, du coup, de contrôler à nouveau l'alpha et de contrôler la couleur. Donc, si vous avez envie de vous amuser un petit peu, vous pouvez ici rajouter, on est sur la couleur ici, rajouter un élément. On est ici à 0, ici on va mettre à 0,5, et ici on va mettre à 1. Et du coup, la couleur à 0,5, on va la passer en rouge. Vous voyez? Et peut-être la couleur en fin de vie, on va la passer en bleu. On n'a pas le temps de le voir puisque c'est la fin de vie. Et donc comme c'est quasiment transparent, mais bon, on a quand même un tout petit peu de violet qui se crée, donc c'est pas mal. Donc je vais sauver ça pour l'instant, ici, et on va voir ce qui se passe dans la scène. Alors comme j'ai mis un émetteur loop à 0, forcément ça loupe pas. Donc je suis obligé, pour les voir, il faudrait un blueprint, hein, mais de faire play et de faire stop. De faire play et de faire stop. Donc vous voyez, la sphère, c'est la sphère qui émet, donc forcément, du coup, tout n'est pas émis à partir d'ici, mais émis à partir d'une grosse sphère. Donc il y a des puffs de fumée un peu à droite, un peu à gauche, etc. Donc c'est pas mal. Après, libre à vous vous pouvez très bien prendre un radius de sphère qui est de 1, donc pour avoir quasiment quelque chose de commun à tout. Et vous pouvez par exemple ici passer à 0, ici en mettre que 1, et là vous aurez un seul puff. Je remarque aussi que dans le sub-UV, ici, j'aimerais bien accélérer un petit peu la diffusion des particules. Je vais passer à 30 images secondes. Ok? Et donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? Ouais, c'est très bien ça. Si vous voulez avoir une fumée qui soit... Alors, attendez, on va juste revenir ici et je vais passer le emitter loop à 0 pour que ça soit un peu suivi, parce que sinon, c'est pas très marrant. Voilà. Comme ça, je peux voir ce qui se passe continuellement ici. Et vous voyez que ici, dans Material de Smoke, je peux venir moi aussi overrider un petit peu la couleur des particules pour venir leur donner un ton différent, pour venir forcer un peu leur teinte, ok? Par exemple en bleu, en jaune. Donc vous voyez, ça m'a pas pris beaucoup de temps ici en rouge, c'est assez joli, rouge et jaune. Et pareil pour l'opacité, vous pouvez aussi venir augmenter l'opacité pour avoir une fumée plus conséquente. Vous voyez, c'est vachement sympa. La dernière chose, c'est qu'effectivement, ma frame de base, c'est une espèce de sphère comme ça, et ça m'embête un peu qu'on la voit si nettement.
Donc ce que je pourrais dire par exemple, c'est bah, je pourrais utiliser la propriété de mes particules ici, c'est-à-dire jouer sur l'alpha over life, là, c'est-à-dire pas ça, mais ici alpha over life, pour pouvoir me créer une frame quasiment que les frames de début soient presque transparentes. Vous voyez, donc là, je rajouterai un élément, hop là, donc alpha over life, constant curve, j'ai 3 points, ok, comme pour la couleur. Donc mon premier point, il démarre à 0, mon deuxième, il va être à 0,2, ok, et puis mon dernier, il sera à 1. Donc à 1, on a bien une valeur à 0 en alpha, c'est bien, et par contre à 0,2 ici, on sera à 1. Mais par contre à 0, on sera à 0. Donc si vous voulez, en fait, vous voyez, au début, voilà, au début, on ne voit pas la sphère, on ne voit pas la forme de la sphère, et puis c'est-à-dire à 20% de l'âge de la particule, on passe à 1 d'alpha, c'est-à-dire c'est le plus opaque possible, et ensuite, ici, à la fin de vie de mes particules, donc c'est-à-dire arrivé au bout, c'est-à-dire à 100% de sa vie, donc 1, on a 0 en alpha, donc ça veut dire qu'elle devient transparente. Et c'est pour ça que, bon, je pourrais regarder, je pourrais laisser à 1, ça ne changerait pas grand-chose, puisque de toute façon, moi j'avais réglé dans Houdini, mais vous voyez, vous avez quand même une espèce de saute ici, qui n'est pas très agréable. On ne sait pas trop d'où elle vient et tout, donc on va laisser 0, ça marche mieux. Save. Voilà. Donc vous voyez que très facilement, on arrive à créer donc une particule comme ça. Alors moi ici, j'avais créé même un blueprint. Un blueprint, non, ici, voilà, quelque chose qui me permettait d'avoir un truc sympa aussi. Je ne sais plus trop pourquoi, mais enfin, c'est juste pour vous montrer, vous voyez, on avait ici une fumée blanche. Euh, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vous allez pouvoir le reproduire chez vous. N'hésitez pas à me poser des questions en live si vous en avez. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi. Et je peux même vous remontrer ma tête un petit coup. Ah non, le fond vert marche plus. Si. À bientôt tout le monde. Au revoir.